Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la crèche en perles. Elle s'adresse aux débutants comme aux aguerris et vous pourrez trouver à la fin de cette vidéo un schéma du personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Dans nos dernières vidéos, nous avons pu voir comment faire Marie, Joseph et l'ange. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un des rois mages. La difficulté de ce personnage se retrouve dans sa couronne et dans le trésor qu'il porte dans ses mains. Pour le matériel, il vous faudra des perles bleu foncé, des bleus clairs, des dorés, des grises et 5 perles de couleur chair. Sur un fil de 50 cm de long et de 0,35 mm de diamètre, mettez 3 perles de couleur dorée. Assurez-vous que ces perles soient bien au centre de votre fil. Séparez les 3 perles, puis avec l'extrémité d'un fil, passez dans la perle du milieu uniquement. En serrant, faites attention que l'ouvrage reste bien au centre du fil de fer. Ajoutez 3 perles de couleur dorée et avec le même fil, passez dans la perle du milieu uniquement. En serrant, faites attention qu'aucun écart entre les deux pointes ne se crée. Répétez une nouvelle fois l'opération. Ajoutez 3 perles de couleur dorée et avec le même fil, passez dans la perle du milieu. En serrant, faites bien attention qu'aucun écart ne se crée. Répétez l'opération jusqu'à ce que 6 pointes se créent pour former la couronne. Une fois que vous avez les 6 pointes de la couronne, mettez l'ouvrage avec la perle qui peut bouger sur le côté droit et avec le fil opposé, vous allez passer dans cette perle, puis dans 2 perles à la base des pointes. En serrant, cela forme une boucle qui petit à petit donne forme à la couronne. Une fois que vous avez serré au maximum, à vous de donner une forme à la couronne. Vous pouvez utiliser pour cela un crayon à papier ou une pince à épiler. Relevez toutes les pointes vers le haut et arrondissez au maximum la couronne, comme ceci. Ajoutez ensuite 3 perles grises pour les cheveux et avec l'autre fil, vous passez dans les 3 perles et vous serrez pour ajouter ces perles sous la couronne. Ajoutez à nouveau 3 perles et même technique, utilisez l'autre fil pour passer à travers les 3 perles. Serrez et ajoutez cette nouvelle rangée au reste du travail. Ajoutez maintenant une perle grise, 2 perles de couleur chair et une nouvelle perle grise. Avec l'autre fil, passez dans ces 4 perles, serrez pour ajouter cette nouvelle ligne au reste du travail. Pour l'arrière, choisissez 4 perles de couleur grise pour les cheveux
Avec l'autre fil, vous passez dans les 4 perles, puis serrez pour ajouter les cheveux à l'arrière de la tête. Nous ajoutons maintenant le dessous du visage avec une perle grise, une perle de couleur chair et une nouvelle perle grise. Avec l'autre fil, passez dans ces 3 perles, serrez pour ajouter cette nouvelle ligne en dessous du visage. Pour le derrière, utilisez 3 perles de couleur grise. Prenez l'autre fil, passez dans ces 3 perles et serrez à nouveau. On va commencer la tunique du roi mage avec 2 perles bleu foncé. Avec l'autre fil, passez dans ces 2 perles et serrez pour ajouter le haut de la tunique. Il est temps à présent de faire les bras du personnage. Pour ce faire, ajoutez une perle bleu foncé, 3 perles bleu clair et une perle de couleur chair. Avec le même fil, sautez la perle claire et passez dans les 4 bleus. Attention en serrant de bien faire en sorte que le bras rejoigne l'épaule du personnage et qu'il n'y ait pas d'écart ni entre l'épaule et le bras ni au niveau de sa main. Faites la même chose pour l'autre bras. Une perle bleu foncé, 3 perles bleu clair, une perle de couleur chair, sautez la perle de couleur chair, puis passez dans les 4 autres bleus. Serrez pour faire en sorte que le bras rejoigne sa place. Et voilà, vous avez réussi à faire les 2 bras du personnage. Nous continuons la tunique en mettant 2 perles bleues. Avec l'autre fil, passez dans les 2 perles bleues. Tirez et serrez jusqu'à ce que le dos de la tunique se mette en place. Ajoutez maintenant une perle bleu foncé, une perle bleu clair et à nouveau une perle bleu foncé. Prenez l'autre fil et passez dans les 3 perles. Serrez pour ajouter ces 3 perles au devant du personnage. Ajoutez ensuite 3 perles bleu foncé pour l'arrière de la tunique. Passez le fil à travers les perles et serrez pour ajouter cette nouvelle rangée. La méthode étant la même pour les 6 prochaines rangées, je vous laisse ce schéma que vous pourrez suivre pour finir le bas du personnage. On se retrouve donc pour la 6e rangée lorsque vous aurez mis les 6 perles bleues. Voilà, je viens de mettre les 6 perles bleues. Je prends l'autre fil, je passe dans ces 6 dernières perles. Je serre pour ajouter cette dernière rangée. Pour la suite, nous allons concevoir le présent. Prenez une chute de fil d'environ 10 cm, passez 4 perles de la couleur de votre choix et passez l'autre fil dans seulement 2 des 4 perles que vous avez mis sur le fil. Serrez en faisant attention que les 4 perles soient bien au centre du fil. Ajoutez une perle de la même couleur et avec l'autre fil, passez dans la perle. Cela forme une petite boucle et vous allez serrer pour mettre la perle au centre des 4 premières perles. Passez une nouvelle fois le fil dans les 2 perles du dessous, puis l'autre fil dans les autres perles du dessous, pour pouvoir mettre le présent dans les mains du roi mage. Pour cela, insérez le bout du fil de fer dans la main du roi mage et l'autre bout du fil de fer dans sa deuxième main. N'hésitez pas à utiliser une pince à épiler
pour vous aider à tirer le fil de fer à travers la perle. Une fois que c'est fait, et pour sécuriser le présent, vous allez repasser dans une ou plusieurs perles du cadeau. Cela permet de rapprocher les deux fils ensemble et ainsi pouvoir les tortiller afin d'éviter que les perles ne puissent ressortir. Coupez à environ 3 mm du présent, puis cachez le fil sous le cadeau. Pour terminer le personnage, vous devez sécuriser le bas. Traversez la rangée de perles bleu clair avec votre fil afin que les deux fils de fer soient à nouveau côte à côte. Utilisez ensuite un crayon papier ou une pince à épiler pour former le personnage. Tortillez les deux fils de fer, puis coupez à environ 3 mm de l'ouvrage. Rabattre le petit bout restant vers l'intérieur du personnage et appuyez pour le camoufler. Et voilà, votre premier roi mage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est votre 4e personnage et que vous avez hâte de découvrir le nouveau personnage qui sortira la semaine prochaine. En attendant, bonne création!